Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et je vous retrouve pour une petite guidance en ce dimanche après-midi, en ce dimanche 27 juin. Alors j'étais appelée à faire cette guidance. À un moment donné, j'ai senti des énergies très très lourdes. Et après m'en être débarrassée et avoir compris que c'était quelque chose d'un peu général, on m'a demandé de faire une guidance. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies. Hop, allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'attente, le potentiel, ça fait trop là. Hop. On fait une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? J'aimerais en avoir un. Allez, je vais lire encore une. Alors, que je les mette dans l'ordre pour pouvoir raconter la petite histoire. On nous parle d'attente, on nous parle, c'est peut-être pour ça que c'est un peu lourd, on nous parle d'attente, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de prendre le temps d'aller aussi se consoler, se faire du bien, s'aimer. Vous voyez, la personne sur la carte, hop, tient une colombe dans ses mains, comme ça, là, t'as vu? Et cette colombe représente, là tout de suite dans ce qui m'est guidé, hein. Alors encore une fois, je le dis, hein, les cartes ne sont qu'un support à la médiumnité. Je ne prends pas forcément les vraies définitions du jeu. Soit dit en passant, c'est un très beau jeu. Donc voilà, donc on nous dit effectivement prendre le temps de se poser, prendre le temps d'observer, prendre le temps de se faire du bien, parce qu'on a un très très fort potentiel, et ce potentiel qui est à l'intérieur de nous ne demande qu'à sortir, il ne demande qu'à se montrer, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que on le retient en soi, on n'ose pas le montrer. Alors, ouais, ok, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, bien évidemment. On nous parle de la surface, en fait. C'est comme si, en fait, on gardait en profondeur, justement, ce potentiel et qu'on restait très dans la superficialité. Je voulais dire, on ne veut pas le montrer pour l'instant parce qu'on nous demande d'attendre, d'être, j'entends un peu plus fort, d'accord? Peut-être que ça manque encore un peu de solidité, finalement. Je vais le remettre dans l'ordre au passage. Ça manque peut-être un peu de solidité, vous voyez? Une histoire d'ordre aussi, on me dit... on ne prend pas les choses dans le bon ordre. Il y a des choses à revoir, à remettre en place. Et peut-être arrêter aussi de se cacher à travers des masques, à travers ces rôles que l'on joue au fur et à mesure, en fait, qui sont les nôtres, mais ils sont pas authentiques. Ils ont été construits pour nous protéger, d'accord? Pour protéger ce potentiel, en fait, qui est là à l'intérieur de nous. Et qui nous fait peur, j'entends. On a la carte de l'effort, l'effort pour reconnecter à soi, l'effort pour reconnecter à son enfant intérieur, l'effort pour reconnecter aussi à ce qui nous entoure, en fait, d'accord, vraiment. Et l'effort aussi pour... Là, on me montre, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, puis il y a toujours de nouvelles choses à voir. Ici, en blanc, on voit un peu comme un cheval, en fait, d'accord. On nous dit, c'est aussi l'effort de reconnecter à la puissance. Le cheval, c'est un animal qui est très puissant et très doux, j'entends aussi. C'est reconnecter, en fait, à cette puissance qui est à l'intérieur de nous, à cette douceur, à ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Reconnecter au cœur aussi, au chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? La perception. Pour pouvoir justement avoir une perception plus juste et être en capacité de pouvoir dire aussi. Là, on nous parle du chakra de la gorge, on nous parle du chakra du troisième œil.
ce sont des chakras qui... le chakra de la gorge est le seul chakra qui nous permet, je le dis dans toutes les vidéos, dès qu'on aborde le chakra de la gorge, c'est important, vraiment. C'est le seul chakra dont on dispose qui nous permet de concrétiser les choses dans la matière, d'accord? Et là, justement, on nous demande, au fur et à mesure des efforts qu'on va faire, de pouvoir aligner nos perceptions avec ce dont nous avons besoin de mettre en place dans la matière, peut-être regarder différemment, ouvrir notre champ de vision. On a eu souvent, alors je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vu passer, mais on a eu souvent ces derniers temps la carte de l'absence qui disait regardez vos manques, regardez ce qui vous manque en fait de manière objective, d'accord? Pas pour enclencher une énergie de manque, mais au contraire pour se dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place de manière sereine et objective pour avoir ce dont j'ai besoin pour être, d'accord? Alors c'est pas avoir des choses matérielles, d'accord? Pas forcément. Quoique, on en a aussi besoin dans la matière. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui me manque pour être, d'accord, la personne que je suis venue incarner ici. On nous parle de fiabilité. Une reconnexion à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus solide. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure avec l'attente, c'est ce qu'on attend en fait. Cette consolidation, cette solidation, ça veut rien dire là-haut. Cette solidité des liens, en fait, une fiabilité, quelque chose de fort sur lequel on puisse se reposer. On voit un couple là, donc ça peut être vous et votre autre, ça peut être aussi votre couple intérieur, d'accord? Je vous dis, on est fait d'énergie masculine et féminine. On a un couple à l'intérieur de nous déjà, de base. Ça peut être justement des liens plus solides et plus fiables dans notre couple intérieur pour qu'il soit plus fiable à l'extérieur, dans notre couple extérieur. Mais ça peut être aussi, ça peut parler tout simplement de votre couple sacré, celui qui dans lequel vous êtes incarné. On parle de temps, de cycle. J'entends avec cette carte, il est temps, d'accord? Il est temps de mettre en place des choses. Il est temps de mettre surtout, de prendre conscience, pardon, de la cyclicité, d'accord? Des phénomènes cycliques, de ce qui se passe autour de nous, de comment les choses se répètent et se répètent encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on décide que l'on ne veuille plus qu'elles se répètent et qu'on y mette un terme parce que c'est plus possible. Les cycles sont importants. Il y a des cycles qui se répéteront tout le temps, d'accord? Les saisons, les lunes, les cycles solaires, les cycles des planètes, etc. Constamment, ils rejoueront constamment la même musique. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que est-ce que les cycles que vous répétez sont bons pour vous, d'accord? Créer des cycles solides, justement, solides et fiables pour trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre entre vos polarités, entre le chaud, le froid, le ciel, la terre, entre tout ce qui vous entoure. L'équilibre est possible, à vous d'aller le chercher. Le changement, ouais, il y a du changement qui s'annonce et qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à le dire hein, dans la vidéo, il y a de très très forts changements en jeu ces derniers temps. Et c'est ces changements souvent qui nous déstabilisent, qui font que par moments ça va, par moments ça va pas, par moments on est triste, par moments on est heureux, par moments on est en colère, par moments on a l'impression que tout s'écroule et on en a marre, et puis par moments bah, c'est juste super cool. Mais voilà, il y a beaucoup de changements qui nous poussent justement à reprendre notre place, à reprendre notre pouvoir ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on te demande, encore une fois, de prendre le temps, de bien te connaître et de faire les efforts nécessaires pour créer de nouvelles bases solides. Le centre, on te demande de te centrer pour justement plus de cohérence, d'accord? Tu dois reconnecter à ton cœur, à ton esprit, à ton âme pour envisager ton devenir avec beaucoup plus de cohérence, d'accord? Parce que la cohérence est quelque chose d'important pour toi, mais ça l'est aussi pour ton âme, d'accord? Et pour ce que tu es venu incarner ici-bas. Ok, on va prendre l'oracle de l'énergie pour pousser un peu plus loin. Hop. Alors, n'hésite pas à dire comment ça se passe pour toi, comment tu te sens là, les énergies. Moi, je me sens un peu lourde, j'ai évacué pas mal, hein, ça va mieux, mais en me reconnectant au collectif, c'est encore lourd, quoi. Il va falloir que je renettoie un peu derrière, et c'est ok. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe qui fait que ça te met dans cet état-là? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire avec l'oracle de l'énergie? Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas pris. Allez, qu'as-tu à nous raconter? Ouch.
Mm. Alors, je sais pas parce que celle-là, elle avait voulu se retourner. Alors, comme ça, comme ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un homme ou une polarité masculine qui se laisse un peu emporter dans ses liens toxiques, d'accord? Il se rend compte qu'il y a des choses qui l'empêchent d'avancer. Un homme qui qui reconnecte à son chakra du cœur, hein, qui veut se débarrasser de ces liens qui l'empêchent d'avancer, notamment peut-être en lien avec la jalousie. Alors ça peut être la jalousie, ça peut être le fait de vouloir à un moment donné aussi sortir de l'ombre, d'accord? On a des hommes qui ont envie aujourd'hui d'être connectés à qui ils sont, qui ont envie de quitter justement ce dans quoi ils se sont enfermés pour trouver plus d'équilibre. Et la vie les pousse à le faire justement parce qu'ils sont accompagnés en ce sens, ils sont accompagnés à vouloir plus d'équilibre. Mais il y a encore trop d'attachement, on l'a deux fois, hein, les liens, l'attachement. Il y a quelque chose qu'il faut venir défaire et qui va être mis à jour en fait, d'accord? On a la tempête, d'accord? Donc il y a un homme qui va prendre conscience. En fait, il y a des choses qui vont bouger. Je sens beaucoup de choses très, très émotionnelles, en fait. Des remises en question très émotionnelles qu'il doit, justement, pour pouvoir se libérer son cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... ouais, il y a un homme qui a compris qu'il doit les guérir. Là où il pensait en fait avoir réussi, on est toujours sur du masculin, un homme, d'accord? Un homme ou une femme qui est de polarité masculine. Je pense qu'on avait un homme qui pensait avoir guéri en fait ces liens toxiques qui l'entravaient. Et là, il est en train de prendre conscience que ces liens sont toujours en train de l'empêcher d'être ou de construire une famille heureuse, ok? Et il décide, cet homme, justement, de guérir, en fait, de se guérir de ce qui l'empêche, d'accord, de sortir de sa grotte, ses peurs, là on parle de ses peurs, de ses blocages, en fait, on me montre avec cette carte, en fait, cet homme qui a besoin de faire... qu'il y a un déclic, quelque chose qui se passe, hein, il y a un déclenchement avec la tempête qui va l'obliger, d'accord, à sortir de ses peurs, de ses blocages, qui va le mettre face à sa situation, en fait, qui va le mettre face à ses blessures, qui va le mettre face à peut-être ce qu'il redoute le plus, d'accord, que ce soit vrai ou pas, hein, ça peut être imaginé, ça peut être lui dans ses idées, ses suppositions. C'est pas forcé que ce soit d'ailleurs très concret, j'ai pas forcément de choses très concrètes, mais en tout cas, il y a une situation qui va l'obliger à voir les choses différemment sur ses peurs, ses blocages, sur sa façon d'être, et surtout lui permettre de se rendre compte que lui aussi s'empêche finalement d'aller guérir, et s'empêche, avec ses liens toxiques, de construire la famille heureuse qu'il souhaite. Ouais, j'ai un homme qui s'était un peu isolé et qui pensait qu'en s'isolant, c'était la seule façon de pouvoir connecter à sa valeur, alors que pas forcément. Il s'est isolé du monde extérieur, en fait. C'est un peu voiler la face sur pas mal de choses, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un homme qui n'a pas voulu voir forcément, en fait, ce en quoi l'amour pouvait lui être bénéfique, d'accord? Et là, on lui demande justement de prendre le repos, de prendre du temps, en fait, de se poser et de faire le point, encore une fois. On est vraiment sur ça, comprendre qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je dois mettre en place pour obtenir ce que je veux, d'accord? Pour être, d'accord, dans quelque chose de plus en accord avec soi-même. Et notamment une reconnexion à sa guidance, en fait, au troisième œil. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a un homme qui
qui se voit de manière assez négative en fait, hein, qui a l'impression que tout ce qu'il a fait pour l'instant ça sert à rien, qui a une vision très très négative de qui il est, alors que finalement justement par tout ce qu'il est en train d'explorer, d'accord, par tout ce par quoi il est en train de passer, tout ça, ça va l'amener justement à reprendre contact avec son pouvoir personnel. Alors je vais boire un petit peu. Et vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. On va essayer de voir un petit peu pour la féminine. Allez hop. L'ermite. On va essayer de voir pour la féminine qu'est-ce qu'on nous raconte. Allez. Du coup. Alors on a une féminine qui est en train... qui a pris le temps de travailler pas mal de choses, notamment par rapport à l'argent, d'accord, puisque du coup on a les contraintes financières inversées et la tromperie inversée, c'est-à-dire qu'on a une féminine qui elle est sur une lancée plutôt de prise de conscience, de comment elle s'était peut-être voilée la face, elle aussi, peut-être trompée toute seule, trahie toute seule sur ses contraintes financières, et là il y a des choses qui se débloquent. Ouais, tu vois, on demande à cette féminine, hop, comme pour le masculin, de rester bien connecté à elle, de revenir en son centre. Il y a un problème aussi avec la connexion aux autres pour la féminine, avec la communauté, l'argent. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va en prendre 2 de plus. Hop là, une s'il vous plaît. Super. Voilà, on a une féminine qui en fait a pris le temps, alors là on me dit plutôt à l'inverse, elle a pris le temps, cette féminine, de prendre conscience de certaines choses en lien avec ses contraintes financières, d'accord, se recentrer, revenir à soi, prendre le temps de se rendre compte qu'elle n'était pas forcément connectée aux autres, peut-être même très peur de connecter aux autres, puisqu'on a le chakra du plexus et la communauté renversée. Mais à côté de ça, on a aussi une féminine qui du coup s'est un peu connectée avec beaucoup d'amour à sa polarité masculine pour mettre en place les actions nécessaires à reconnecter à son temple, à ce vers quoi elle doit aller. Elle y a beaucoup réfléchi. Alors c'est très mentalisé, mais elle est sur le bon chemin, d'accord, la féminine. C'est plutôt positif, on me dit encore un peu. Alors je vais fermer la fenêtre parce que du coup ça va ressonner. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément la voix qui porte beaucoup. Hop. Voilà, allez, encore quelques cartes pour la féminine. Alors, hop. Ouais, et bien c'est cool ça, on a une féminine qui prend conscience qu'elle est en train de rompre ses contrats karmiques avec justement ce qui l'empêchait d'être connectée à un aspect financier en fait et matériel, d'accord. Souvent les féminines, on n'aime pas la matière, le matériel, on se demande ce qu'on fout là. Vous me dites que si ça vous parle pas, mais pour toutes celles avec qui j'ai l'honneur de travailler, honnêtement, il y a ce côté, si on pouvait vivre au monde des bisounours, sans matière, sans argent, etc., troc, etc., ça fonctionnerait très bien. Sauf qu'en fait, si on est incarné ici dans la matière, avec toutes ces énergies matérielles qui nous entourent, c'est pas pour rien. Et là, justement, j'ai des féminines qui sont en train de rompre leur contrat karmique, peut-être des vœux qu'elles avaient fait, voilà, par rapport à l'abondance financière ou matérielle. Il y a quelque chose qui se passe de très très beau. Ouais, tu vois, on a une féminine qui s'aime, qui est connectée à elle, connecté au chakra du cœur, qui prend le temps, d'accord, qui prend le temps vraiment de connecter. Du coup, derrière, on a, hop, tu vois, l'énergie, et hop, une petite dernière. Voilà, on a une féminine qui reprend confiance en elle, et c'est très, 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 très beau. Allez, hop, là. Ah. Alors, il y a quand même un petit manque d'enracinement, on me dit, hop. Ok. Il y a un petit manque d'enracinement et de sécurité. Peut-être en miroir, on me dit avec le masculin. D'accord. Vis-à-vis d'elle, c'est ok. Mais on a le masculin avait aussi cette carte, en fait. D'accord. Ces cartes-là. Il y a encore quelques petits trucs qui retiennent, qui empêchent.
Mais voilà, on me dit travailler vraiment cette notion de sécurité avec l'archange Michael. Enfin, vous la travaillez comme vous voulez, hein, mais premier chakra, chakra racine qui n'est pas forcément aligné là pour le coup, pour pouvoir justement finir de défaire et de guérir ce qui empêche encore un petit peu, tu vois, d'être, de s'aimer pleinement de manière inconditionnelle. D'accord? Vraiment. Il y a pour certaines féminines en miroir avec le masculin parce que le masculin va pas bien, parce que le masculin travaille ses liens toxiques. Ça oblige la féminine à travailler elle aussi certains liens qui sont encore là. Et c'est peut-être pour ça que c'est lourd, d'accord? C'est pour ça que enfin, moi je ressens beaucoup de lourdeur, vous me direz. En tout cas, elle est amenée à les guérir hein, pour justement retrouver pleinement cet amour inconditionnel d'elle-même. Ok, bon c'est plutôt beau. C'est plutôt beau et plutôt ok, moi j'ai envie de dire. Hop. Une petite triade pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la matière. Hop, alors, ça commence bien, dites-moi. Hop, erreur. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, je comprends. On me dit qu'il y a certaines féminines qui ont fait l'erreur, en tout cas, ou qui pensent avoir fait l'erreur d'avoir voulu renaître de manière différente en s'isolant, d'accord, en étant seule vis-à-vis d'elle-même. Ça a quand même permis de connecter à une certaine forme de sagesse. Donc, c'est pas une erreur, ok? Soyez consciente de ça, c'est pas une erreur. Ça vous a permis, ça vous a poussé aussi dans la bonne direction, ok? C'est-à-dire que quelque part, même si vous n'êtes pas encore là où vous pensez être, vous voyez, là, on a le point du troisième œil avec la sagesse. Hein. Là, on a le point un petit peu qui est au même endroit avec Nadir. C'est un peu, vous savez, la lumière au bout du tunnel. Ce qu'on vise, l'objectif à atteindre. Alors, il y a beaucoup d'énergie autour de ça et en même temps, il y a la mort. Je pense que certaines féminines sont en train de clôturer des cycles. C'est pas je pense, je suis sûre d'ailleurs. Sont en train de clôturer des cycles, notamment de clôturer des cycles par rapport à la manière dont elles reçoivent les messages. D'accord? C'est ce qu'on me dit là. Il y a beaucoup d'énergie autour de ça. C'est-à-dire une prise de conscience réelle de ce que je dois faire ou pas. Voilà, tu vois, il y a des messages à entendre de tout ça, de la clôture de ces cycles-là. C'est vraiment important. Avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Mettez beaucoup d'amour insufflé. J'entends insuffler beaucoup d'amour dans la situation que vous êtes en train de vivre. Il y a beaucoup de changements en clôture des cycles. Il y a beaucoup de changements qui se passent, qui se mettent en place. On a la carte de l'adversaire, la réussite. Je pense que, enfin, c'est pas, je pense, voilà. J'entends que vous allez vraiment, en acceptant et en accueillant ce qui est, et en acceptant les changements, vous allez vaincre vos adversaires. Vraiment. Vous allez vaincre vos propres adversaires internes, d'accord? C'est-à-dire votre ego, vos peurs, vos blocages, etc. En tout cas, une grosse partie de ceux qui vous empêchaient d'avancer. Et vous allez vers l'abondance. Donc, c'est plutôt très, très positif pour les féminines dans la richesse. Alors... Pour les masculins dans la matière, qu'est-ce qu'on a pour les masculins dans la matière, s'il vous plaît, en retour? Retour à une connexion. J'ai des masculins qui ont besoin, qui ont vraiment besoin de reconnecter à qui ils sont, d'accord? Mais aussi de reconnecter à qui ils sont de manière très cartésienne, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? J'entends pour certains retour aux sources. Oh, je sais pas, vous me direz. Voilà. L'homme, oui. Retour aux sources, c'est une nécessité pour pardonner. Alors, c'est pas la carte du pardon, mais je pense qu'on a des masculins qui sont en train de vivre quelque chose qu'ils ont déjà vécu. C'est une nécessité parce qu'il y a vraiment besoin de faire le point entre soi et soi-même, en fait, pour aller guérir et pardonner certaines choses. Ouais, eux aussi, ils ont cette carte. La fusion, l'initiation, ok, l'erreur, renouveau, les choix, hop, l'amour, la mort, le voyage.
Ouais, j'ai des masculins qui sont pris dans une espèce de tempête émotionnelle, on l'a vu tout à l'heure, hein. On a des masculins qui aussi ont envie d'aller dans la direction, en fait. Mais avant d'aller dans leur direction, pour pouvoir aller dans leur direction, ils ont besoin de fusionner entre eux. D'accord? C'est-à-dire que eux aussi, comme nous, comme les féminines, hein, ils sont pleins de composants différentes. Et donc, ils doivent comprendre ça. Il y a une période d'initiation, d'accord? C'est-à-dire que le masculin va devoir s'initier à qui il est, à ce qui le compose. On a un masculin qui a peur de faire l'erreur en allant justement vers ce nouveau cycle, en fait. Il va devoir faire des choix. Il va devoir faire des choix d'amour, mais il va devoir aussi faire des choix de mort. C'est-à-dire que pour pouvoir revenir sur son chemin. Alors, ces choix, quand je parle de choix d'amour et de mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de faire les choses en conscience et de clôturer des cycles, encore une fois. D'accord? Ce qui est en train de revivre le masculin, il est là justement il le revit pour pouvoir clôturer des cycles. Et pour pouvoir aller dans un nouveau cycle. Il va falloir qu'il fasse des choix. C'est-à-dire que c'est vraiment une reprise de pouvoir. D'accord? C'est pas l'univers qui va décider pour lui là tout de suite. L'univers a besoin que le masculin se positionne, qu'il reprenne son rôle et qu'il décide ce dont il a envie et ce qu'il veut. On me dit encore un peu. Voilà, la notion de pardon arrive. Hein, je l'avais vu avec le frère. Hop. Ouais. On a un masculin, on a la réussite et l'énergie. On a un masculin qui va pardonner, qui va se pardonner, qui va pardonner des choses aussi pour pouvoir avancer. C'est plutôt très très beau, là aussi, même si c'est un peu lourd, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour finir? Petite guidance bien sympathique. On me dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé. Alors, la géométrie sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit chakra racine, hein, je vous avais dit, il a travaillé pour les filles. Pour les filles, genre pour les féminines ou les féminins. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Croyance, la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source. Là, on me parle des masculins. Féminin, masculin. Féminin, masculin, féminin. Masculin. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines? On continue. Féminin. La magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités, des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Et la fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Et pour finir, pour les masculins, on a l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Et la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui... Blablabla, je vais y arriver. D'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Donc voilà pour vous mes lumières ce soir. N'hésitez pas à commenter, à me dire où vous en êtes. Et puis moi je vous dis à très très vite pour une autre guidance et je vous embrasse très fort.